commencer, je vais rappeler un petit peu mon parcours. Donc, moi, il y a 10 ans de ça maintenant, je suis arrivé au lycée Rabelais en seconde. Voilà. Et donc, j'ai fait mes 3 ans au lycée Rabelais. Ensuite, 2 ans de prépa 2005-2007 en MPSI, puis en PSI. Et ensuite, donc j'étais en école d'ingénieur. Alors, en fait, je suis rentré en école de télécom à Grenoble INP qui, depuis, avec une réforme de Grenoble INP, s'est intégré à l'école d'ingénieurs NCMAG, dont je suis sorti diplômé en 2010. Et en dernière année de l'NCMAG, j'ai aussi fait en double diplôme un master de recherche opérationnelle et d'optimisation combinatoire. Et donc, suite à ce master, j'ai fait 6 mois de stage justement au laboratoire GESCOP sur la recherche opérationnelle. Et après, j'ai décidé depuis de faire une thèse, donc que j'ai commencé maintenant il y a un petit peu plus de 2 ans, c'était en octobre 2010. Et donc, le sujet de cette thèse, c'est le couplage entre l'optimisation et la simulation pour l'aide à la décision dans une chaîne logistique globale et durable. Alors, ça vous parle peut-être pas forcément, mais en gros, c'est faire de la simulation ou de l'optimisation pour des problèmes industriels de production ou de transport. Voilà ce que ça représente. Et donc, dans cette thèse au laboratoire GESCOP, je donne aussi quelques heures de cours par an à l'école d'ingénieurs de génie industriel de Grenoble INP. Donc des cours aussi liés à la recherche opérationnelle. Donc le plan de la présentation, pour commencer, je vais vous présenter un peu ce qu'est la recherche opérationnelle. Et ensuite, je vous montrerai deux outils de base qui sont la programmation linéaire et les graphes. Et après, une étude de cas, si on veut, sur laquelle je suis en train de travailler encore actuellement dans le cadre de ma thèse. Donc pour commencer sur ce qu'est la recherche opérationnelle, donc on va commencer par quelques définitions, un petit historique, quelques exemples de problèmes types de recherche opérationnelle et voir aussi un petit peu quelle est la méthodologie classique, si on veut, face à un problème de recherche opérationnelle. Donc pour la définition, j'ai repris la définition là, que vous voyez ici, donc, qui est donnée par la Société française de recherche opérationnelle, alors qu'une société savante, hein, c'est pas une entreprise, donc, qui dit en gros, c'est des méthodes scientifiques qui servent à élaborer de meilleures décisions. Donc, c'est-à-dire un problème dans lequel il faut prendre une décision avec un nombre de choix. C'est quelle méthode scientifique on utilise pour trouver là où les meilleures décisions pour ce problème. Et donc voilà, souvent, c'est optimiser ou simuler le fonctionnement, donc soit de grands systèmes de production ou d'organisation. Alors en fait, c'est-à-dire voilà, souvent on est face à des problèmes dans lesquels justement le nombre de choix est très important et donc trouver le meilleur choix parmi ce nombre de choix, c'est difficile. D'accord ? Et donc j'ai mis aussi ce petit graphique là pour vous montrer que la recherche opérationnelle, l'intérêt aussi, selon moi, c'est que c'est pas juste une sous-partie des mathématiques par exemple ou de l'informatique, mais c'est vraiment utiliser à la fois des outils mathématiques, des outils informatiques et voir aussi des outils plus d'économie. Même si moi à la base l'économie j'y connais pas grand-chose, mais on peut quand même avoir à utiliser ce type d'outils au moins pour faire de la modélisation des problèmes. Donc ensuite au niveau de l'historique, si on reprend, il y a eu quelques premiers travaux dont je n'ai pas parlé ici sur des problèmes d'optimisation. Je crois que j'ai regardé, ça commençait, je crois que c'était Gaspard Monge vers 1780 qui avait fait sur les problèmes de transport. Mais le vrai début de la recherche opérationnelle, ça a été pendant la Seconde Guerre mondiale, donc notamment en Grande-Bretagne, un petit peu aussi aux États-Unis, mais ça a été un petit peu plus tard.
Et donc, en fait, ils ont commencé, donc c'est dans l'armée britannique, hein, ils ont fait un groupe de recherche un peu avec des scientifiques et des militaires. Et donc, c'était pour préparer certaines opérations militaires, justement. Et donc, alors, un des exemples classiques, c'était l'implémentation optimale de radars de surveillance, c'est-à-dire on dispose d'un certain nombre de radars. Où est-ce que vous devez les placer de manière à pouvoir couvrir le maximum l'espace aérien de la Grande-Bretagne. D'accord ? Et donc, c'est là-dessus qu'a vraiment commencé ce truc, justement, de mettre ensemble des scientifiques, des gens qui étaient issus du milieu militaire, et de manière à répondre à ce type de questions, mais en apportant justement des outils mathématiques pour vraiment justifier les décisions, et pas prendre des décisions juste de bon sens, mais sans savoir pourquoi on les prenait. D'accord ? Et donc, c'est aussi de là que vient l'origine du terme recherche opérationnelle. Donc, le R, c'est pour... ce qu'on appelle RO, donc avec le R qui est pour recherche, et opérationnel parce que ça désignait au tout début les opérations militaires, en fait. D'accord ? Donc, ces premières applications ont donné des bons résultats, mais le problème à l'époque, c'était surtout que ça nécessitait quand même de faire beaucoup de calculs, et on n'avait pas les moyens actuels à l'époque pour faire les calculs. Alors, il y avait des gens qui faisaient donc des calculs. Je crois qu'il y a des choses où il y avait par exemple 10 000 variables, et un peu à la main, ils faisaient ce type de calcul. Donc, parfois, ça pouvait être quand même relativement long pour prendre une décision, quoi. Et donc, ensuite, après la guerre, heureusement, il y a eu quand même tout le développement des outils informatiques. Et donc, c'est un peu en parallèle de ça que la recherche opérationnelle s'est développée. Donc, avec surtout au niveau des calculs des processeurs des ordinateurs, c'est un peu grâce à ça. Et donc, parallèlement à ça, il y a eu aussi de nombreux développements, à la fois sur la théorie, aussi sur les méthodes de résolution aussi plus efficaces. Et en plus de ça, vu que ça a commencé à se développer, on a découvert aussi de plus en plus d'applications. Et effectivement, c'était finalement pas lié seulement aux aspects militaires, mais aussi à des aspects plus industriels. Et donc, actuellement, aujourd'hui, c'est une discipline qui est enseignée dans la plupart des écoles d'ingénieurs en France et aussi dans un certain nombre d'universités. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans les grandes entreprises. Alors, pour citer des exemples, il doit y avoir à la SNCF, chez Google, chez EDF, La Poste, donc tous ces types de grandes entreprises qui forcément essayent de minimiser leurs coûts, mais sont soumis à des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Donc maintenant, quelques exemples d'applications, c'est-à-dire quelques problèmes qui sont des problèmes typiques en fait de recherche opérationnelle. Donc le premier que je vous ai mis là, c'est un problème que vous connaissez tous, qui est classique, c'est de se dire, donc, par exemple, si on veut faire un trajet entre Grenoble et Saint-Brieuc, c'est quoi le plus court trajet ? Alors souvent, vous êtes content, vous allez sur Internet, vous avez un GPS et on vous donne la réponse. Mais en fait, ce problème, c'est typiquement un problème de recherche opérationnelle. Parce que vous voyez que entre ici Grenoble et ici Saint-Brieuc, le nombre de chemins possibles que vous pouvez prendre, il est très important. D'accord ? Et si vous deviez vous amuser à calculer quelles sont toutes les distances pour chacun des chemins, vous passeriez plus de temps à faire le calcul qu'à faire le trajet au final. D'accord ? Un autre problème qui est aussi un peu lié à ça, mais un peu plus difficile, c'est si on vous donne un ensemble de villes, donc là j'ai mis une petite flèche bleue au-dessus, et c'est de dire, si vous avez, donc c'est le problème du voyageur de commerce, donc ça peut être un représentant d'entreprise par exemple, et on veut savoir quelle va être la tournée de longueur minimale ou de temps minimal, selon ce qu'on veut optimiser, pour que le représentant, le voyageur de commerce, là, il passe par toutes ces villes. D'accord ? Alors, un autre type de problème, c'est le problème du sac à dos.
donc on rencontre dans l'entreprise, mais pas avec un sac à dos. Donc ici, avec le sac à dos, vous disposez d'un sac à dos qui a une capacité maximale. Donc si par exemple, j'ai mis 20 kg, et vous avez un certain nombre de boîtes. D'accord. Et donc chaque boîte, elle a un certain poids, et elle a aussi une certaine valeur. D'accord. Donc vous, votre objectif, c'est de dire quelle boîte je vais mettre dans mon sac à dos. Ce que vous voulez, c'est dans votre sac à dos, essayer d'emporter le plus de valeur possible. Mais vous êtes limité par les 20 kilos. D'accord. Et donc le problème, c'est voilà, vous choisissez quelle boîte. Alors un autre problème ici qui est la plus orientée industrielle, c'est les problèmes de production. Donc si on vous demande pour un certain nombre de périodes, on vous dit voilà quelle est la demande d'un client. On vous donne toutes les capacités maximales de production. D'accord. Et puis vous avez en plus des coûts unitaires de production et des coûts unitaires de stockage si jamais vous voulez produire un produit en avance et le garder en stock pendant quelques périodes. D'accord. Et la question, c'est de dire quel plan de production vous choisissez de manière à minimiser l'ensemble des coûts de production et des coûts de stockage. Alors, un dernier exemple là, qui est plus lié à des problèmes d'ordonnancement. J'ai mis un exemple, c'est sur des ordonnancements de chantier. C'est de dire, on vous donne un ensemble ici de tâches, d'accord. Donc chaque tâche a une durée, donc ici en jours. Et par contre, vous avez des précédences entre les tâches. Donc ici, par exemple, la tâche numéro 2, il faut la faire après avoir fait la tâche numéro 4. La tâche numéro 3, vous la faites après avoir fait les tâches 1 et 2. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner un calendrier d'exécution, donc un ordonnancement, ce qu'on appelle un ordonnancement de toutes ces tâches, de manière à respecter ici ces contraintes d'antériorité et avoir la durée totale du projet qui soit minimale. D'accord? Donc, face à tous ces types de problèmes qu'on peut finalement rencontrer dans la vie courante, l'approche recherche opérationnelle, c'est de dire donc j'ai un problème réel et donc ce qu'on commence par faire, c'est dire comment on peut formuler ce problème. Donc c'est en donner une formulation mathématique, essayer de se détacher du problème en lui-même et avoir une formulation. Donc la formulation, c'est souvent se poser les questions, quelles sont les alternatives possibles? D'accord. Donc, par exemple, sur les problèmes d'ordonnancement, c'est qu'est-ce qui est possible de faire. Ensuite, quelles sont les restrictions à cette décision? C'est-à-dire, en fait, quelles sont les contraintes qui vous empêchent de trouver d'avoir n'importe quelle solution, quoi. Et quel est l'objectif utilisé? C'est-à-dire, souvent, est-ce que vous voulez minimiser le coût, minimiser le temps de trajet, par exemple, pour un problème de plus court chemin, ou maximiser un profit? Et alors ensuite, donc, on essaye de trouver un modèle mathématique qui puisse correspondre, donc en utilisant souvent des outils quand même classiques de la recherche opérationnelle, donc comme les graphes, la programmation linéaire en nombre entier, ou des modèles stochastiques, c'est-à-dire où on fait rentrer aussi un peu de calcul probabiliste. Donc ensuite, il s'agit de définir le meilleur modèle, analyser un peu, puis choisir ensuite une méthode de résolution pour ce problème. Donc la méthode de résolution, pour la choisir, c'est de se dire un peu quelle va être souvent on a un temps imparti aussi pour donner la solution. Donc est-ce que quelle est la complexité du problème? C'est-à-dire, est-ce que le problème il va être ce qu'on appelle facile à résoudre, en fait, c'est-à-dire le temps de résolution, c'est une fonction polynomiale de la taille du problème, ou alors est-ce qu'il est difficile à résoudre? Et là, ça veut dire que si on teste bêtement les solutions, le temps de résolution, parfois, sur un grand problème, on peut rapidement être confronté à des temps de résolution plus grands que l'âge de l'univers.
Et donc c'est pour ça qu'on essaye de choisir une méthode de résolution qui soit efficace. Donc ensuite, on implémente ce modèle. Donc c'est là que vient aussi un peu la partie informatique. Et donc ensuite, on trouve une solution au problème de départ. Donc là, le travail de recherche opérationnelle n'est pas encore fini. Ce qu'il faut, c'est réussir à interpréter cette solution, donner les conclusions et confronter ça aussi avec le problème réel. Et donc, on peut être amené aussi parfois à reboucler avec le terrain pour être sûr que les solutions proposées soient bien viables une fois mises en place sur le terrain. Et donc, ce qui est très intéressant, en tout cas en recherche opérationnelle, c'est que justement, on s'attache vraiment à faire l'ensemble de ces opérations-là. Et donc, pas seulement à se limiter à faire un modèle mathématique ou à faire l'implémentation informatique d'une méthode de résolution.